peuple camerounais. Je suis un Camerounais. Je parle aujourd'hui à Tangandi. À Paul-Bien. À Molinex. Nous, vous avez tué tout un peuple. Toute une jeunesse. Personne de nous, vous nous traitez des fumeurs de Mbanga. Il n'y a pas de travail pour nous. Même si tu travailles, tu veux revendiquer, on te prend en ferme. On te ferme parce que tu as travaillé, on ne t'a pas payé, tu veux revendiquer. Moi, je vous dis, mon père m'a laissé dans la rue, je suis en location depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait ma boutique au marché d'Obassi, vous avez cassé. Je suis parti à Bamenda, j'ai été kidnappé à Bamenda en 2021 par les ambazoniens. Ce sont des bonnes personnes qui n'ont rien fait. Je quitte Bamenda et j'arrive à Bouddha. Vous me prenez, vous m'envoyez en prison, qui n'a rien fait. Après, je me libère de la prison simplement et purement. J'achète ma moto et gars au parking en 2023. On vole. À la paix, je n'ai pas porté plainte avec tous les preuves, les caméras de surveillance. On m'arnaque de ce que j'ai. On me prouve que j'ai tort. Je sors. Je sors à la prison Maison Gaïa. Je quitte au deuxième niveau, au chantier en 2024. Je fais un petit niveau au sol. Les policiers ont pris mon argent, on a coupé le vrai avec notre argent. On veut maîtriser les gendarmes du port sont venus nous prendre. Il a signé jusqu'à mettre sa voiture en Angie. Le lundi, nous sommes venus. 5 francs, il n'y avait plus la voiture, 5 francs, on n'a pas eu alors qu'il est encore mourir. Attends, on dit, c'est comme on vit. Nous, on vit. Oh, vous allez partir, moi, je n'ai pas peur de mourir, attends, on dit. On va tes hommes venir me tuer. On va tes hommes venir me tuer, on n'a pas peur. On n'a pas peur de tuer. On n'a pas peur de tuer, les policiers, pas passer. La vérité, le Cameroun est le seul pays où on a légalisé le mensonge. On regarde tous les jeunes, tous les jeunes ont ment. Alors après on va nous arrêter que nous sommes des menteurs. Nous sommes des fumeurs de drogue. Qu'est-ce que l'État a déjà fait? Qu'est-ce que l'État a déjà prouvé au peuple? L'État a dit, on va déjà tuer. Lekam, il n'est que la police. Il n'est que la police. Mais il est en train de menacer un citoyen qui est venu manifester pour défendre sa victoire. Mais quand vous le voyez, vous l'entendez, monsieur le policier, quand vous-même vous entendez parler, est-ce que vous parlez comme si vous êtes les policiers du Cameroun ou bien une milice tortureuse de Paul Biya? S'il a dit que Issa Tchiroma a gagné, où est le problème? En quoi ça te concerne? Toi, tu es policier, pourquoi tu veux lui interdire de dire que Issa Tchiroma a gagné? Les enfants, c'est ça à quoi Paul Biya vous prépare pour les 7 prochaines années. Ça, c'est l'heure. Il vous montre le rythme qu'aura les 7 prochaines années. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui t'arrivera dans les 7 prochaines années. Si on t'entend dire que tu avais dit que Issa Tchiroma a gagné. C'est pour ça qu'on vous dit que dans chaque manifestation, il y a des cibles qui sont des cibles claires. Si ce commissariat avait été brûlé, tranquillement, il n'y aurait pas eu un endroit pour amener ces gens. C'est pour ça que je vous dis que quand vous vous battez sur le terrain, il y a des endroits qui appartiennent à ce système qui font mal au peuple, qui torturent. Les prisons ne sont pas remplies des bandits qui devaient être là-bas. Les prisons sont un endroit où il y a un règlement de compte. Si vous pouvez ouvrir cette prison, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. Quand vous voyez par exemple ce qui se passe dans un commissariat, ce n'est pas un commissariat normal. C'est un centre de torture. C'est illégal. C'est illégal ce qui se passe. C'est totalement illégal. Alors ils essayent de briser, parce qu'on appelle ça le terrorisme psychologique. Ils essayent de briser les soldats en les humiliant. Vous, quand on vous arrête dans... Salut femme, c'est Gorolais. Vous voyez, il y a 4 images, c'est-à-dire il y a 4 présidents. Vous les reconnaissez très bien. On a Vladimir Poutine, 25 ans au pouvoir. Hein? De 1999 à 2025, il est encore là. Papa n'a dictateur, mais pourtant il est adulé en Afrique. On a Paul Kagame au Rwanda, 25 ans au pouvoir. Depuis 2000, il est encore là. Papa n'a dictateur, il ne bouge pas. On a Paul Biya, 43 ans au pouvoir. Il n'a rien fait de bon pour les Camerounais. Il a dit, même Cameroun sans pipi, jusqu'à présent, ils lui ont donné encore 8e mandat. Il entend les faits. Pourtant, il n'a encore rien fait au Cameroun, rien de bon. C'est ça le vrai point. Hein? Aujourd'hui, il a été réélu pour son 8e mandat. 7 ans. C'est la souffrance des Camerounais. Il est encore là. Voici le président de la Côte d'Ivoire. 15 ans au pouvoir. Il va pour son 4e mandat. Si vous voulez, on va comme ça. Les gens disent que c'est 4e. En côté, comme c'est... Hein? Il a travaillé, il a réalisé.
Il a fait des choses en Côte d'Ivoire. Que même qui profitent aux Ivoiriens. Il a ramené Cannes, qualification mondiale. Mais c'est pour lui là, vous dites que non, il n'a pas le droit d'aller faire 4e mandat. S'il vous plaît, laissez-moi président tranquille. Laissez affaire d'âge là. Vous comprenez? Laissez affaire d'âge là. Quand un président est vieux, même quand il travaille là, on sait que oui, il y a une doléance. Mais vous là, les Poutine, dictateurs, Kagame, dictateur, Paul Biya, dictateur, mais qui ne font rien dans les pays. Kagame au moins il fait. Parce qu'on voit. C'est pour ça que le Rwanda ne veut pas qu'il parte. Voici les présidents. Pourquoi c'est pour notre président qui vous fait mal? Dans tout ce qu'on a décidé là, mais c'est Paul Biya qui est le dernier. C'est lui-même qui est le dernier. Je ne parle même pas des fois Yassimbe au Togo. Parce qu'il va prendre balle perdue à chaque fois. Dictateur mais qui ne fout rien. Son papa a laissé. Lui-même est venu prendre, il ne fait rien. Laissez Ado tranquille. S'il est fatigué, il va partir. C'est que vous êtes en train de dire non, notre président est vieux, Dagbashi. Notre président est vieux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est vieille? C'est ça la question. Laissez notre président tranquille. Il travaille, c'est le vrai point. C'est compris ou c'est pas compris? Partagez cette victoire. Partagez cette victoire-là que les gens ne veulent pas entendre. Ado a gagné. Il n'a pas gagné. C'est tout. C'est notre président. Nous, on est Ivoiriens. On n'est pas à faire des partis politiques. C'est notre président. Vous ne devez pas parler de lui. Parce que c'est un gars qui travaille. C'est quoi vous entendez par travailler? Tout peut pas être rose. Même les opposés ont déposé pour leur président. Ce n'est pas vous les petits pays minuscules remplis d'excréments. C'est vous qui allez parler sur nous. C'est impossible. On va tout vous allumer. Et comptez sur moi pour ça. En ensemble, c'est qu'on est. Monsieur Issa Tchouan Bakari, vous devez créer un gouvernement de transition pour faire bloc à Biya. Vous devez nommer un premier ministre et ce premier ministre doit nommer le gouvernement. En 2018, Paul-Éric King avait proposé ça à Kamto. Il a refusé. Voilà que Biya est resté encore 7 ans. Vous êtes le président élu des Camerounais. Les Camerounais vous ont choisi. Biya ne contrôle plus le Nozo. Donc ça veut dire que s'il veut faire face, on va lui laisser contrôler le centre. Ça veut dire qu'il va gouverner Yaoundé là-bas. Vous nommez un gouvernement, un premier ministre. Les Camerounais vont sortir jusqu'à quand? Prenez des décisions fortes pour faire face, pour faire bloc à M. Biya. Et celles et ceux qui vous soutiennent et qui étaient dans votre campagne vont forcément adhérer à ce gouvernement. Et Biya partira. Soyons tous disciplinés. Le combat, le véritable combat ne vient que de commencer. Impossible n'est pas camerounais. Et j'appelle ici les responsables, les policiers, les gendarmes. Et j'appelle le peuple. Nous sommes témoins des tirs à balles réelles par la gendarmerie et par la police sur les citoyens en même lieu. Dorénavant, dans vos quartiers, il va falloir identifier les maisons de tous les policiers, de tous les gendarmes, de tous les militaires. Et à partir de ce moment, s'ils essayent encore de tuer un de nos frères, nous n'allons pas avoir pitié de la réciprocité. Comme on le dit, plus on est calme, plus les gens pensent qu'on a peur. On n'a pas peur. Le peuple ne veut pas verser le sang. Le peuple veut une seule chose, faire partie du régime de Paul Biya. Nous n'en voulons plus de Paul Biya. Nous n'en voulons plus de Paul Biya. Nous ne l'avons pas voté le 12 octobre. Paul Biya a perdu les élections. Ils ne peuvent pas obliger un peuple qui a choisi un autre candidat à rester avec Paul Biya. 43 ans, 43 ans, ça suffit. Trop, c'est trop. Le combat continue. C'est le commandant en chef, Kolisna. Les Gabonais, quand nous on va se lever sur vous, vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez vu votre président, non? Le seul président qui est en train de féliciter Paul Barthélémy Vondon. Pourtant, même Emmanuel Macron n'a pas félicité Paul Biya. Donald Trump, les grandes puissances, ils n'ont pas félicité Paul Biya parce que tout le monde sait que c'est de la tricherie. Mais voilà votre président qui est en train de féliciter Paul Biya en disant qu'il a gagné les élections. Attention, tout le monde a vu ici comment Issa Tchoroma a gagné les élections. Pourquoi il fait ça même? Pourquoi? Hein? Pourquoi il fait ça? Quand nous on va se lever sur lui, vous allez sortir commencer à nous insulter. Vous voyez ça? Après vous allez dire que c'est votre président. Ce n'est pas le président d'Afrique. Bon, qui ne se mêle pas des histoires des autres. Hein?
Est-ce qu'il est obligé de se mêler de nos histoires? Non. Parce que nous, on ne se mêle pas de vos histoires. Qui reste loin en dehors de ça? C'est quoi ça là? Vous dites qu'il n'est pas le président des Africains. Chaque fois vous dites ça ici. Regardez. Ça c'est dans sa page officielle. Il est allé là-bas féliciter Paul Biya. C'est quoi ça? Tout ça parce qu'il veut prendre les notions à Paul Biya. Pour faire 60 ans au pouvoir. Vous n'avez encore rien vu, les Gabonais. Il va faire même 100 ans là-bas au pouvoir chez vous. Vous allez voir. Ce n'est que le début. Même les grandes puissances du monde entier n'ont pas pu féliciter Paul Biya. Parce que tout le monde sait que c'est du vol. Mais lui, pourquoi il a osé faire ça? Parce qu'il a les cornes sur la tête. Quand nous, on va se lever sur vous, on va courir à vous. Ok. Depuis que les Camerounais sont en train de mourir là, il a dit quoi? Mais il a vu seulement comment il va courir aller féliciter Paul Biya. Minami, Unawe. J'espère que le type ci, au nom de Ferdinand Gongo et au monsieur Silla, on vous a dit ce qui s'est passé au Népal, non? C'est que la population népalaise ont fait aux membres du gouvernement. Vous allez sortir que par la toiture. Je dis que vous allez sortir que par la toiture. Vous nous avez déjà menti pendant 43 ans. Vous parlez, vous croyez que nous sommes sous. Nous avions tout enregistré ce que vous avez déjà dit. Vous comprenez? En tout cas, la population est déjà debout pour vous. Donc calmez-vous. On ne veut plus que vous nous dirigez par les photos. Les photos que vous accrochez en haut. Vous dites que non. Sur les hautes instructions de monsieur le chef d'État, ça ne se passe plus comme ça. Nous allons maintenant vous dire que sur les hautes instructions de la population, oui, vous avez à construire les belles maisons, construire les villas, envoyer vos enfants en bain. Les pauvres sont là-bas malheureux. Dès que ça va, tac, on part d'abord, on n'ouvre que les prisons. On libère d'abord la majorité des prisonniers. Le Grand Nord, ils ont déjà dit, ils sont avec Issa Chouha Bakary. Voilà Issa Chouha Bakary. C'est le seul opposant actuellement parmi les 13 candidats qu'il y a au Cameroun pour les élections présidentielles le 12 octobre. Vous qui passez le temps à aller manger les sardines, vous qui passez le temps à partager les janchides avec les beignets là, on n'a pas besoin de ça. Vous êtes en train de nous distraire. Maintenant, les influenceurs sont en train de parler maintenant du match. En tout cas, nous, on ne veut plus le match au Cameroun. On connaît déjà que le 12 octobre, vous allez déjà couper le réseau là-bas au Cameroun. Le 12 octobre, allez triquer tout ce que vous allez triquer. Clément Antangana. J'espère que ta vieillesse qui est sur la tête là, nous, on va te raser. Tu vas, je dis que tu vas tomber dans l'eau. Tu as vu comment on a fait au ministre népalais, non? C'est la même chose qu'on va faire aux membres du gouvernement. Vous avez déjà pris les soldats camerounais, vous êtes en train de les former pour les mettre dans les rues. Comme vous avez 12 jours pour proclamer les élections présidentielles au Cameroun. Là. En tout cas, faites tout ce que vous allez faire. Paul Biya ne serait plus président de la République. Si le monsieur est président, vous allez confirmer, il y aurait révolte, le Grand Nord avec l'Ouest. Dès que les deux tribus là se mélangent, tout ce qu'on appelle Bassa, Yaoundé, Béti, vous connaissez à votre place, non? Vous connaissez à votre place. Quand vous avez appris les membres de vous avez pris les membres de vos familles, vous avez mis dans les grands postes là, vous les avez nommés, vous avez nommé les colonels, les généraux, les capitaines là, non? En tout cas, c'est la population qui va faire la justice. Faites tout ça. Mais sachez que Issa Chouha Bakary serait deuxième ou premier. Parce que lui doit être président de la République. Pas les unes. Et c'est le peuple qui doit gouverner maintenant le Cameroun. On n'a plus besoin des photos. Ferdinand Gongo, Chantal Biya, tout le reste là. J'espère que